configuration des serveurs DNS. Alors si on met bout à bout tout ce qu'on a vu, alors pour la zone université.fr, on a indiqué que c'est le serveur primaire et titan.université.fr. On retrouve ici les 3 serveurs de nom de la zone université.fr, les 3 serveurs de mail de la zone université.fr, quelques résolutions de nom vers l'adresse IP à l'aide de requêtes de type A, quelques alias et quelques informations supplémentaires. Alors vous voyez que toute cette configuration traite de la zone université.fr. Et on retrouve université.fr. Sur toute la partie gauche des noms DNS indiqués en FQDN. Puisqu'il s'agit de la zone université.fr, on peut travailler de manière relative par rapport à cette zone et simplifier le fichier de la manière suivante. Arroba veut dire la zone elle-même, c'est-à-dire université.fr. dans notre cas. Vous voyez qu'à la place de tous les endroits marqués université.fr, je l'ai remplacé par arroba. Et pour tout le reste de ces entrées, voyez qu'il n'y a pas de point final, c'est-à-dire que je parle relativement à la zone courante, qui est université.fr. Et ici, par exemple, c'est Titan relativement à la zone université.fr. Donc titan.université.fr. Un dernier type de requête pour la zone reverse, 0.10.100.inaddr par point. Voici quelques entrées correspondant aux adresses IP. Et donc, on donne ici la réponse sous forme d'adresse DNS. Voici la configuration de la zone pour le serveur de nom gérant la zone 0.10.100.inaddr.arpa. Voici le serveur primaire qui gère la zone là, donc les 3 serveurs de nom. Et en général, les serveurs de nom qui gèrent la zone directe sont également les mêmes qui gèrent la zone reverse. Ceci par souci de cohérence et pour maintenir plus facilement ces zones. En effet, lorsqu'on va rajouter une entrée pour une machine donnant son adresse IP par rapport à son nom DNS sur la zone université.fr, il est assez logique de rajouter son nom DNS par rapport à l'adresse IP correspondante dans la zone reverse qui va avec. Alors on voit ici les résolutions des adresses IP vers les noms DNS. Et de la même manière que tout à l'heure, puisqu'on se trouve dans la zone 0.10.100.inaddr.arpa, on peut travailler de manière relative et indiquer simplement les arrobas lorsqu'on veut parler de cette zone et simplement la fin de l'adresse IP puisqu'on se retrouve relativement par rapport à la zone 0.10.100.inaddr.arpa. Alors ces deux fichiers de zone, le fichier de zone université.fr et le fichier de zone pour 0.10.100.inaddr.arpa, on va les indiquer dans un fichier plus général qui permet la configuration du serveur DNS, ici namd.conf, et donc on indique que la zone université.fr. Est gérée par le fichier correspondant, qu'on nomme souvent du nom de la zone, mais pas obligatoirement, et que la zone 0.10.100.inaddr.arpa. Est indiquée dans le fichier correspondant, qu'on peut nommer du nom de la zone ou dans un nom, par exemple, de type université.reverse, par exemple. Le tout est que le nom contenant la zone corresponde bien au nom de fichier indiqué dans le fichier namd.conf. On indique ensuite pour chacune de ces zones si le serveur DNS sur lequel on va faire tourner ce serveur DNS est primaire ou secondaire. Donc master si on est primaire, slave si on est secondaire. Et dans le cas où on est slave, on indiquera l'adresse IP du serveur primaire de la zone sur lequel se synchroniser.